Le 20 mai dernier, Brigitte Barège, présidente du Grand Montauban et maire de Montauban, visitait plusieurs sites montalbanais ayant récemment fait l'objet de travaux d'embellissement et d'aménagement, avant d'inaugurer le dernier tronçon du boulevard urbain ouest entré en service. Pour l'occasion, elle était accompagnée des maires du Grand Montauban et des élus de la collectivité, mais aussi des entreprises et des services qui ont participé à ces réalisations qui font de Montauban un territoire toujours plus agréable. Soucieuse de son image, la ville de Montauban a réalisé des travaux d'embellissement sur 2 giratoires ce printemps. Afin de valoriser l'entrée du faubourg, le giratoire Saint-Orens a bénéficié d'un traitement paysager en bosquet serré de frênes sur un lit de plantes tapissantes. De son côté, le giratoire du 17e RGP a été mis en valeur par l'installation d'une œuvre sur le thème du Tour de France qui s'arrête à Montauban le 7 juillet. Pourquoi fait-on des plantations? Pourquoi mettons des statues? Pourquoi fait-on des éclairages? Tout simplement pour améliorer l'embellissement de la ville, la qualité de vie, et parce qu'on a envie de vivre dans une ville qui soit belle, tout simplement, pour y vivre bien. Et je dois dire d'ailleurs qu'à cet égard, nous avons missionné des paysagistes, plusieurs équipes, pour travailler sur toutes nos entrées de ville. Ensuite, direction rue d'Alembert. Cette rue a été sécurisée. Les trottoirs et le cheminement piéton-vélo ont été rénovés. L'éclairage public a été étendu avec la mise en place de points lumineux à LED avec abaissement de lumière. Plus au nord de l'agglomération, le Grand Montauban a aménagé un giratoire pour faciliter l'accès à la zone d'activité, les Prades, actuellement en développement et qui présente un intérêt économique fort pour le territoire. Il permet aussi de fluidifier et sécuriser la circulation sur la route départementale RD 820. La visite s'est terminée par l'inauguration du tronçon 1B du boulevard urbain ouest. D'une longueur d'1 kilomètre, il permet de relier la route de la Vitarelle à la route de la Motte et permet une meilleure desserte de la zone industrielle nord. On sait que tout l'intérêt et la pertinence de ce boulevard qui va à terme désenclaver la ville et permettre ainsi d'éviter tout le trafic de transit qui circule pour rien en centre-ville et qui perturbe nos voiries communales, nos rues, nos ponts, alors qu'ils n'ont rien à y faire. Donc on voit déjà d'ailleurs tout le bénéfice que ces 2 premiers tronçons et maintenant le 3e, on peut apporter en rejoignant d'une part la route de la Vitarelle d'abord, ensuite la route de la Motte-Cap de Ville et puis on va continuer sur la ZAC. Déjà, vous voyez tout le long de ce boulevard des entreprises qui ont poussé, qui ont grandi, qui sont au stade très avancé des bâtiments. Notamment, vous avez vu Leroy Merlin qui affine son gros œuvre. Le tracé du tronçon 1B traverse une zone naturelle. Le Grand Montauban a pris des mesures compensatoires pour préserver l'environnement. 16 hectares de terrains municipaux gelés pour la conservation du milieu, la conservation de la nature et avec des mesures particulières liées au chantier. Derrière moi, à côté, vous voyez les grillages de protection de la faune, gros gibier, petit gibier, des franchissements également au niveau des ruisseaux pour de la faune, avec des banquettes de différents niveaux. Également un passage pour petite faune qui permet de franchir l'ensemble du boulevard sur environ 40 mètres, avec des puits de lumière, facilitant ainsi l'usage de ces ouvrages pour les animaux. L'entreprise Eurovia, qui est mandataire du chantier, a eu à ce titre-là un prix d'excellence par sa société, premier chantier en France, qui a mis en place en fait, des mesures pendant les phases de chantier permettant de moins polluer, de protéger les zones. Le tronçon 1B représente un investissement global de 4,5 millions d'euros, exclusivement porté par le Grand Montauban et la ville de Montauban. Je déplore évidemment que, malgré l'intérêt que porte cette réalisation de ce boulevard urbain à l'ensemble de 7 voiries départementales, qu'on n'ait encore aujourd'hui aucun cofinancement de la part du conseil départemental. J'espère que peut-être nous arriverons à les convaincre de la pertinence, de l'intérêt de cet ouvrage et de la nécessité quand même d'être un peu solidaire sur ces réalisations. Les études sont déjà lancées pour la réalisation du tronçon 1C qui prolonge le boulevard urbain ouest jusqu'à la route d'Ardus.